Salut. Aujourd'hui, je bricole un peu de X-Max XRT. Pourquoi? Parce que je suis impatient de ressortir avec mes gros tétés. Tétés. Ceci était un moment gênant, pas hier, c'est garage, attention. Et poète aussi, tiens. On a changé la roulette de Big M, on lui a recollé les sledgehammers avec de l'air dedans, puisque on espère qu'il va pas pleuvoir des cordes quand j'aurai envie de sortir. On a préparé Bob Radowski. Bob Radowski, la carrosse, c'est sûr, c'est pas la plus jolie, c'était pour le délire. On avait envie de faire un stadium truck. Je rappelle donc qu'on a des suspensions qui sont bridées en débattement à l'intérieur de la morteau. On a des cas d'impression 3D qui empêchent la suspension de descendre. L'aileron par contre, aussi con que ça paraît, et ça fonctionne. Rafouille a pu s'en rendre compte en vol. Quand on lui a mis cette carreau sur ma chouillette, elle volait nettement mieux. À bord, on a donc un Obi-Wing 1100 kV, on a un module 1.5 en 35 par 16, on a un Castle Monster X, parce qu'il est plus balèze que le Mach 6, moins que le Mach 5, mais avec le Boost Cube, ici de chez Schwab Tech, on est tranquillou. On est ici avec des roues un peu plus grosses, plus lourdes. Souvenez-vous, on avait mis les roues de 1/5 de piste, là, de 700-750 grammes, celle-là, elles font que 600. Donc tout va aller bien. On a un cerveau là-dessus aussi 50 ou 60 kg, un cerveau standard. C'est pour ça qu'il faut des roues légères ou avec pas trop de grippe ou pas trop large. Et j'ai installé dessous, parce que comme on est bas, la petite plaque en inox à l'avant. Attention avec cette plaque. Pour l'instant aussi, on va laisser les bras à l'U. Ça me permet de coucher plus les amortos et d'avoir une réaction de suspension derrière. Regarde, tu vois, sans changer les huiles, tu vois, on est beaucoup plus lent sur la réaction de suspension. Ce qui est plus adapté justement à une prairie roulant un peu plus vite, parce qu'avec le rapport de 16-35, avec ces roues là, un petit 75-80, moi j'aime bien. La plaque inox, c'est un gros problème, je vous l'ai dit, c'est que les fraisages sont pas assez profonds. Comme c'est de l'inox, il faut du bon matos pour fraiser ça, que j'ai pas là tout simplement. J'ai jamais investi là-dedans. Et j'ai quand même réussi à améliorer le fraisage de ces deux trous. Ça a coûté une vieille fraise quand même, elle a fumé, c'est bouffé. Pour enfoncer ces vis à fond, c'est surtout devant que ça gêne, puisque là tu vas rester accroché méchamment. J'ai donc laissé les vis dans le skid plastique de l'autre côté à l'abri. Justement, ça va protéger encore plus ces deux vis. Et devant, j'ai tout simplement, dans le creux des lettres qui sont déjà dedans, percé deux trous et passé deux M4 Auto taradeuses dans le pare-choc et dans la jonction ici du pare-choc avant. Résultat ici, mes deux vis sont complètement protégées. Ici, elles ne devraient pas taper puisqu'elles sont aussi pareilles derrière la petite bosse. À l'arrière, ça se passe bien, donc on va voir ça. Majid, évidemment, est prêt depuis des semaines et des semaines. Il est emballé là, il attend de sortir. Tout comme le buggy qui a... les batteries sont dedans, sont prêts. Ce qu'il faut que je fasse maintenant là, c'est de préparer donc un XRT et le buggy avec une rallonge de cerveau entre le récepteur et le vario. Pourquoi? Pour pouvoir rapidement sur place changer le vario, puisque ça va super vite sur les deux engins. Si tu mets une petite rallonge de cerveau, il n'y a que deux vis à enlever ici et les trois câbles là débranchés pour sortir le vario et le switcher d'un à l'autre, parce que ce vario ici estampillé du petit 3 avec les dernières mises à jour XRT va être livré dans tous les prochains X-Max. Le X-Max c'est pas juste devenu plus cher pour l'augmentation, il est devenu plus cher parce qu'il va recevoir les portes fusées du XRT et la mise à jour du vario. Ça fait pas grand chose, hein, c'est dommage. On aurait aimé un cerveau métal d'origine et deux trois trucs comme ça, comme les pneus avec les pneus d'origine du X-Max revisités un peu plus balèzes. Ce genre de truc là, ouais, ça énerve, c'est dommage. Celui-là, on va lui mettre les bras courts, un bras raccourci, y mettre les roues MCD piste. Contrairement aux roues qu'on avait testées sur Bob Radowski, qui pèse quand même 700-750 grammes, j'ai 2,8 kg, les 4 roues de 1/5. Piste là, type Losi 5. Contre, accroche-toi bien, 1,4 kg, les 4 roues MCD.
Par contre, les roues MCD sont toutes petites, toutes basses. Il faut donc aussi, évidemment, adapter le rapport de transmission. Va donc falloir calculer un petit peu ce qu'il faut mettre. Là, donc tu utilises tout simplement une rallonge à la place de ça. Ce qui te permet d'enlever le vario sans chaque fois devoir ouvrir la boîte. Des rallonges de cerveau, t'en trouves partout super facilement de toutes les tailles. Tu as des simples, des doubles, des triples, ouais, enfin, hein, tu les as en blanc, tu les as avec l'autre couleur, ça dépend vraiment de ce que tu as envie. Il y a de quoi faire. Ne vous trompez pas, prenez pas les doubles mâles ou doubles femelles. Faites gaffe aussi, il y a des petites platines comme ça de commande, ça c'est pour ceux que ça intéresse, c'est ce qu'il te faut. Si tu veux piloter une lumière à distance, c'est une petite commande comme ça. Par contre, attention, parce que c'est prévu pour deux. Hein, faut pas se dire, il y a plus, moins, donc il y a 2 fois le moins et 2 fois le plus, vous ne trompez pas. De toute façon, après la LED, normalement, elle ne marche pas. C'est écrit à l'arrière, les deux centrales, c'est les moins, les deux extérieurs, c'est les plus. Mais tu peux pas piloter allumé éteint. C'est allumé, clignotant, flash, tu vois, c'est par phase. Mais comme ça, tu peux piloter par l'auxiliaire. Il y a les doubles mâles qui sont utilisés pour les cartes de programmation. Donc vous ne vous trompez pas, prenez bien mâle femelle. Et il existe toutes sortes de longueurs de ces rallonges-là. Est-ce que tu peux les avoir courtes? Ça, c'est justement une double mâle. C'est pas ce qu'on veut. Ça aussi, bah Dieu. Parce que c'est les rallonges simples. C'est pas celle-là. Tu vois, tu peux avoir du méga câble et tu peux avoir la version beaucoup plus courte. Hein, tu prends ce qui t'arrange. Moi, je vais tirer une doublette parce que c'est ce qui est je tombe sous la main. Ça me permettra aussi de mettre facilement de l'éclairage. Pourquoi je mets pas l'éclairage Traxxas? Parce qu'ils ont fumé la moquette avec le tarif. Ça tourne plus rond chez eux. Et j'ai pas trop confiance dans l'éclairage. Par exemple, The Sled, là, ils ont fait l'éclairage dans le pare-choc. Ça sent... je vais pas rester là longtemps. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Moi, c'est l'impression que ça me donne. Ok, donc en voie 2, tu te trompes pas. Résultat, tu as juste à brancher là. Tu feras bien sûr gaffe que ça ne se débranche pas quand tu roules. Hein. Il faudra selon le cas faire le nécessaire pour que la prise aille un peu plus dure. Pas que ça se débranche quand tu n'as pas envie. Que ça te crée une panne. N'oubliez pas que une prise qui a un faux contact égale étincelle, égale augmentation de la tension au moment de l'étincelle, égale montée en température, égale la prise qui fond au mieux. Et parfois même, c'est pas juste la prise qui va fondre, c'est ton vario, ton récepteur qui vont fumer. Dans ce cas-là, pas bien sûr le vario côté puissance, hein, mais côté commande. Donc gaffe, faites pas n'importe quoi. Faites aussi gaffe toujours quand vous fermez les boîtiers à vos câbles, de bien les laisser dedans. Pour l'instant, je vais faire simple parce que fort probable que l'XRT que je vais essayer sur la piste, on va démonter la direction de Bob, le cerveau plus rapide avec le panier et tout ce qu'il faut et la corne alu, pas le nid alu pour aller mettre le XRT dans la même position. Je sais pas encore si je vais laisser l'aileron ou pas. Alors j'aime bien le XRT comme il est d'origine, j'aime bien le look franchement, mais c'est vrai que là j'ai encore une carreau de Cox, la seule et l'unique avec la forme FG encore, qui est donc plus large. Là aussi du coup je me demande si je vais vraiment mettre les bras plus courts ou juste laisser comme ça et mettre la carreau le plus bas possible, vraiment la descendre à mort et laisser juste les roues à l'extérieur, faire vraiment un stadium truck. Je sais pas trop pourquoi je me suis dit je mets les bras courts, tout simplement parce que les ressorts ici sont beaucoup plus durs. Si on met les bras plus courts, on aura moins de levier, donc la suspension sera vraiment raide et vraiment plus adaptée sur la piste. D'un autre côté, on peut le faire aussi. De toute façon, le XRT d'origine, je suis pas trop fan des huiles à bord. Déjà, on a inversé les amortos avant-arrière, ça va déjà mieux.
mais on a toujours, surtout à l'arrière, trop de rebond, donc on peut-être même changer les huiles. Donc là, il faut que je me décide ce que je vais faire, et aussi, c'est pas tout. Sur la notice du XRT, le bulkhead supérieur ici, avant, est désigné 7720X et pas non 7720. Il n'est même pas prévu au catalogue chez l'importateur, mais le 7720 se monte sans problème. Enfin, j'ai une petite tension dessus comme ça quand même, tu vois, qu'on n'est pas habitué à voir chez Traxxas, entre ces deux pièces. Mais comme dit, d'origine, c'est estampillé 7720X et non 7720 comme sur le X-Max. Donc j'attends impatiemment d'avoir un de ces 7720X en main pour voir où va être la différence de tout ça. On va ajouter là-dessous, bien sûr, la plaque de renfort inférieure, que j'adore, et un carter avant alu. Voilà, c'est rouge parce que j'avais chopé rouge. Ouais, il faudrait que je démonte sur Majid parce que lui il est rouge, donc on pourrait lui mettre le carter avant rouge et prendre le noir là-bas pour le mettre là. Celle-là, tu la verras pas par en dessous, ce sera pas moche. Faut que je me décide ce que je vais faire pour le rapport de transmission, parce que tout d'abord on aimerait rester sur le combo d'origine. Ensuite je verrai si on utilise, parce que sur celui-là c'est vrai que ça serait pas mal, ce support là avec un moteur plus gros et la courroie. Surtout qu'on va mettre les petits trous, donc le rapport hyper trop court ou trop long, voilà comme tu veux, de cette courroie, ça va faire merveille. J'ai bien sûr envie d'utiliser le moteur Schwabentech. Alors le 1000 il est bien dans Big Mama. Ici on pourrait mettre le 880. Par contre oui, le niveau rapport transmission, va falloir s'ajuster, puisque avec les petits trous plus le 880, donc on perd des KV, on perd d'étagement au niveau roue, il faudra tout rattraper côté transmis. Mais ça ne nous permettra peut-être quand même pas de passer en module 1.5. Ça c'est ce qui est le seul truc qui m'embête un tout petit peu encore sur le truc de Schwabentech. Alors c'est pratique pour le côté plug and play, pour les gens qui vont cramer le moteur d'origine ou qui veulent juste tu vois, plus d'endurance, un peu plus de réactivité, qui prennent le 880, comme dit tu le montes comme il te l'a donné en 26-46 là, ou 27-46. Ça monte sans problème donc du coup avec le moteur d'origine. Tu auras des perfs similaires. Attention, comme dit, il y a une grosse différence, pour ça j'en ai parlé au début, entre le Vario qui a l'update du XRT et le Vario normal du X-Max. Préfère bien sûr, enfin là on parle du XRT, donc on devrait avoir le petit coup de pouce en plus, qui ne dérange bien sûr absolument pas le moteur Schwabentech, puisque l'avantage du Schwabentech par rapport à mettre un moteur, un support moteur autre, plus un autre moteur, c'est le poids. Viens par là toi. Puisque cet ensemble là est pas plus lourd que l'ensemble d'origine, ou à peine, alors que le 1100 kV lui est plus lourd tout seul déjà que ce moteur là. Le moteur Obing est plus lourd que le moteur ici avec toutes les fixations, et là il faudrait encore mettre la fixation en plus qui est aussi plus lourde. Si on laisse les roues d'origine avec la courroie et celui-là, ça devrait être pas mal. Parce qu'on a vu que ce système avec la courroie, avec le plus petit échangement possible, avec le 1100 kV, c'est trop. Avec un 880 par contre, je pense que ça devrait être pas mal. Mais comme on met des petits trous, on verra ça. À voir, je ne sais pas encore. Pourquoi je prépare deux Stadium Truck? Parce que le XRT, lui, il sera mieux sur la piste. Vous avez vu qu'il tape quand même vite en bas. Par contre, Bob Bradowski dans la prairie, je préfère quand même qu'on voit le châssis plus haut, et vous avez vu pourquoi sur les sauts. On ratatine vite le châssis ici, et on se retrouve avec le problème de tous les châssis alu. C'est que quand il y a des pierres au milieu, on fait des impacts. Bon, ça ne le dérange pas, ça fait quelques trous parce qu'il faisait glacer. Je pense que quand il fera chaud, ça ira mieux. Mais du coup, si c'est pour rouler en prairie, je préfère garder X-Max rabaissé dans la prairie et rouler celui-là. Si je saute pas, c'est bien le problème. Si je saute pas, à quel moment je vais réussir à nouveau à m'empêcher de sauter? Ça marche jamais. Oh, une bosse. Ah, je suis allé trop fort.
On verra ça. À l'heure actuelle aussi, je vous parle, j'ai toujours pas reçu la direction. On n'est pas habitué de la part de Traxxas à pas recevoir les pièces. Bon, après, ils avaient peut-être pas prévu qu'on flingue une direction aussi vite. Après, moins 10 degrés, les chocs et tout, je n'en veux pas. Hein. Le panal, c'est moi qui l'ai pris. Donc voilà. Et donc j'attends cette direction. J'ai pas envie de prendre une option, surtout pas vite avant. Hein. Vite avant, il y a plein de gros youtubeurs qui leur font la pub parce qu'ils ont tout gratos. Vite avant, c'est pas du super matos. Ne vous fiez pas aux apparences. C'est ok. Ça pèse une tonne, ça coûte cher, et quand c'est sur les impacts, eh ben, soit tu tords la pièce qui t'a coûté cher, soit tu vas péter plus loin. Il y en a qui me disent ouais mais moi je veux juste qu'il soit beau et je roule pas trop fort, mais c'est pour rouler pas trop fort, t'as pas besoin. Mais je comprends, on a tous fait ça, comme ceux qui veulent absolument rouler en 20-35 avec le 1100 kV au Biming dans un X-Max, c'est trop, mais je comprends, il n'y a pas de problème. J'ai fait aussi avant vous. Je roulais du slash en 25-54 avec le Vélinéon, on se demandait pourquoi il n'arrivait plus à partir et pourquoi au bout de 5 minutes il avait fumé. Il a fallu 3 fois pour comprendre. Alors, on va pas bosser ensemble parce que ça va être trop long. Moi, je vais mettre Mazik et je vais m'y mettre et vous verrez le résultat final. Parce que je suis pas encore décidé, donc ça va être... Ouais, tu vois, je fais ci, je fais ça. Il m'a fallu 25 minutes pour me mettre d'accord pour juste mettre les autres roues sur Bob Radowski. Il y a des jours comme ça. Et oui, après, on pourrait faire une série webcam atelier, c'est-à-dire coller juste peut-être la GoPro avec l'angle complet pour qu'on voit tout ce qui se passe dans l'atelier, sans son. Et comme ça, moi, je peux écouter la zik tranquille et vous verrez juste ce qui se passe. Comme si vous étiez en train de me surveiller, comme le sale gauche que je suis. Et vous avez bien raison de me surveiller. Parce que c'est comme les politiciens. Tu fais coucou la main droite, tu sais pas ce que fait la main gauche. Ciao.